Pour cette mobilisation marquant la fin d'une semaine de résistance, tout avait pourtant démarré dans le calme. Partie du square d'Avia avec en tête de cortège plusieurs blessés des dernières manifestations, cette marche entendait dénoncer la violence et l'impunité de la police. Aucun des policiers tireurs du 22 février 2014 n'a encore été inquiété. L'enquête est au point mort. Il faut que ça cesse. L'impunité policière, la complicité de la justice ne va faire qu'augmenter exponentiellement le nombre de mutilés. Donc nous démarrons ici, c'est un symbole. Durant plus d'une heure, du cours des 50 otages à la préfecture en passant par la rue de Strasbourg, le cortège grossit pour atteindre plus de 1000 participants. À certains endroits se déroulent des face-à-face avec les forces de l'ordre déployées pour limiter l'accès au quartier bouffé, mais pas de débordement. Les premiers affrontements vont avoir lieu vers 16h aux abords de la place de la Petite-Hollande. Postés en bas de la rue Jean-Jacques Rousseau, les CRS essuient des jets de bouteilles avant de répliquer avec des canons à eau. Un manifestant est intercepté par la BAC. Par la suite, CRS et manifestants ayant envie d'en découdre vont jouer au chat et à la souris aux abords du CHU, avant que les forces de l'ordre ne repoussent petit à petit les belligérants le long de la chaussée de la Madeleine jusqu'à la Loire. Vers 18h, la majeure partie des manifestants s'était dispersée sur l'île de Nantes. Côté bilan, les forces de l'ordre dénombrent 15 blessés, dont un sévèrement dans leur rang, contre 2 côtés manifestants. En outre, 10 interpellations sont comptabilisées. On n'a absolument pas une manifestation populaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de famille, on a vu essentiellement une partie des gens qu'on a souvent dans la manifestation nantaise, des gens de l'extrême gauche nantaise ou de l'extrême gauche rennaise, avec des gens qui, pour certains d'entre eux, viennent pour en découdre essentiellement avec les forces de l'ordre ou commettre des déprédations sur le mobilier urbain. Au final, dans le centre-ville, le bilan matériel est moins lourd que lors des précédentes manifestations, avec quelques abribus cassés et des vitrines taguées.